un légionnaire à tête de lion, des inscriptions ésotériques, un souterrain mystérieux. La nouvelle exposition du musée royal de Marimont se visite comme un jeu d'énigmes. Bienvenue dans le Mystère Mithra, l'exposition qui vous plonge dans l'un des cultes les plus mystérieux de l'Antiquité romaine. Un dieu mystérieux mais qui a nourri quantité de créations, de films, de romans, de bandes dessinées et de visions fantasmées de ce dieu. Alors l'exposition propose de partir de ces créations contemporaines, de remonter le temps à la découverte du Mithra romain. Alors on va suivre les traces du dieu, visiter ses temples, découvrir son mythe, découvrir ses adeptes, ses cérémonies. L'un des premiers à avoir tenté de percer le mystère Mithra, c'est l'historien belge Frans Cumont, dont voici le bureau. À la fin du XIXe siècle, il publie 2 volumes, textes et monuments figurés relatifs au mystère de Mithra. 2 ouvrages qui vont avoir un retentissement international très important. C'est l'une des premières, si pas la première, étude scientifique sur le culte de Mithra. Et c'est notamment pour cette raison qu'on a choisi le thème du culte de Mithra, parce que Frans Cumont, donc, qui était professeur à l'université de Gand, était l'un des amis de Raoul Warroquet, le fondateur du musée royal de Marimont, et il a conseillé Warroquet dans ses acquisitions d'antiquités grecques et romaines. La religion Mithra ne nous a pas laissé de texte, juste des images qui relatent les exploits du dieu, une sorte de super-héros des temps anciens. Le fils du soleil, Phaéton, qui a demandé à son père la permission de conduire le char, va perdre le contrôle de ce char. Ce dernier va s'écraser et va provoquer le chaos. La terre est ravagée, est brûlée, carbonisée, les astres ont perdu leur course et Mithra naît à ce moment-là. Il naît de la pierre. Il tient les instruments qui annoncent ses exploits futurs. Il va d'abord décocher une flèche vers un rocher pour y faire jaillir la source de vie. La nature reprend vie, mais sa mission ne s'arrête pas là. Il doit trouver un taureau fabuleux qui est caché dans les montagnes, le dompter et le mettre à mort dans une grotte, dans une caverne. La mise à mort du taureau va à la fois régénérer le monde et l'entièreté du cosmos. C'est pour ça que dans les représentations de Mithra, on retrouve les saisons, on retrouve le zodiaque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le soleil, jaloux du succès de Mithra, entre en conflit avec lui. Les 2 divinités s'affrontent, Mithra sort vainqueur. Il scelle finalement un pacte avec le soleil. Le soleil va rester un dieu terrestre, Mithra va monter vers les astres. Il devient un dieu supracosmique. Et quoi de mieux que pour fêter cette nouvelle alliance qu'un banquet entre Mithra et le soleil. Mithra devient ensuite le soleil invincible, Mithra Sol Invictus, comme on l'appelle dans les inscriptions. Comme dans Astérix, l'histoire s'achève donc par un grand banquet. Mais le culte de Mithra, lui, ne fait que commencer. Un peu partout dans l'Empire, on va fleurir des mitréums. C'est une salle de banquet. Vous voyez, les banquettes où les adeptes pouvaient s'installer pour banqueter avec le dieu qui se trouve derrière moi. Et une salle qui nous montre différents éléments, des éléments cosmiques, la voûte céleste, le soleil, la lune, et donc en quelque sorte une image du monde qui est représentée ici. Les adeptes de Mithra sont tous des initiés, et lors des cérémonies, ils portent un masque correspondant à leur grade. Le corbeau, c'est celui qui servait les boissons, qui servait à boire. On commence corbeau, on passe ensuite jeune époux, qui lui avait en charge l'éclairage du temple, soldat, qui est représenté avec un cuisseau, donc celui qui était en charge de la découpe de la viande, le lion, qui lui se chargeait de la cuisson des aliments, le perse, qui est peut-être représenté ici avec son bonnet phrygien, son bonnet oriental, qui lui s'occupait de préparer les légumes, et ensuite le messager du soleil, qui est lié à la divinité solaire, et le père de la communauté, qui était le chef. Lui avait l'autorité et était impliqué dans les rituels. Voilà, il reste encore plein de mystères à découvrir sur Mithra. Rendez-vous au musée royal de Marimont jusqu'au 17 avril. C'est à vous de jouer.